Hey! Aujourd'hui, nous notons une nouvelle vidéo pour faire des muffins de chocolat. Je vais commencer par vous dire les ingrédients qu'il vous faut pour faire environ 7 assez gros muffins. 140 g de farine. J'ai allumé la balance. Je pose un bol dessus. Puis j'appuie sur le bouton pour mettre à 0. Et ensuite, je mets ma farine. Donc je fais à peu près 140 g et à quelques grammes près, c'est pas grave. « 120 g de sucre. Ensuite, je vais peser le beurre, donc j'utilise directement une casserole. Je fais pareil, je la pose sur la balance. Et puis, j'appuie sur le bouton pour mettre à 0. Je coupe mon beurre. Il en faut 100 g. Et j'ai rajouté directement le chocolat pour après mettre directement sur le feu. Donc j'ai fait pareil quand je pose la casserole ou le bol. J'ai appuyé sur le bouton 0 quand il y avait le beurre dedans. Et j'ai coupé le chocolat en morceaux que j'ai rajouté et que j'ai mis sur le feu pour faire fondre. Aussi le faire au micro-ondes, mais je recommande quand même. C'est quand même meilleur de faire ça sur le feu. Après, si par exemple vous êtes un enfant trop petit ou vous avez besoin d'adultes pour le faire, ou que vous le faites tout seul, bah oui, je vous conseille dans ce cas-là de le faire au micro-ondes, c'est plus sûr quand même. Comme vous avez pu le voir, avant de tout mélanger, je répartis ça dans des bols pour avoir tous les ingrédients déjà pesés. Donc maintenant, je m'attaque au lait et il faut 8 cuillères à soupe environ. Place aux œufs, donc il en faut 2, mais vous séparez les jaunes des blancs. Donc il y aura 2 jaunes et 2 blancs et on les mettra séparément à la préparation. Bon bah maintenant go pour mélanger tout ça. Avant toute chose, préchauffez le four à 200 degrés, soit thermostat 6-7. Versez la farine et le sucre dans un grand saladier. Ajoutez le demi-sachet de levure. Je ne l'ai pas dit quand j'ai préparé mes ingrédients, mais parce que je le mets directement, le sachet. Et mélangez bien le tout. On mélange, on mélange, on mélange. Et ensuite, on va s'attaquer à notre chocolat que il faudrait pas oublier sur le feu, un peu comme moi j'aurais pu le faire. Mélangez bien, faites pas trop l'erreur de le laisser tout ce temps sur le feu. Comme vous pouvez le voir, avant que je mélange, ça donnait un peu un aspect dégueulasse. Mais ensuite, quand on mélange, là, ça devient appétissant. Une fois que votre chocolat et beurre sont bien fondus et mélangés, ajoutez les jaunes d'œufs, puis les 8 cuillères de lait. Avant d'ajouter ceci au reste de la préparation, mélangez ensemble pour une dernière fois ces 4 éléments, le chocolat, le lait, le beurre et les jaunes d'œufs. Alors moi j'ai vidé la préparation où il y a le chocolat dans le reste, mais vous pouvez faire l'inverse. Et on mélange le tout. Et pour finir, on rajoute les blancs en neige. On met délicatement au mélange pour pas les casser. On mélange tout ça délicatement. Et ensuite la préparation est finie. Et la dernière étape, avant de les mettre dans le four, c'est les mettre dans les moules. Si besoin, on les beurre pour pas que ça colle. Mais si vous avez des moules comme les miens, il n'y a pas besoin de beurrer. Vous avez juste à mettre la préparation dans les trous spéciaux muffins et après mettre au four. Cuire les muffins
10-15 minutes à 200 degrés et au bout de 10 minutes par exemple, vous pouvez les sortir et voir s'il faut les remettre 5 minutes. Vous faites à peu près. Pour voir s'ils sont cuits, vous pouvez utiliser la méthode du couteau. Vous plantez un couteau dedans en les sortant et si ça ressort la lame avec de la pâte dessus, c'est que ce n'est pas assez cuit. Après, à voir si vous voulez des muffins avec un cœur fondant. Après, là, la recette que je vous montre et comment je vous l'ai montré, il n'y a pas de cœur fondant dedans. Ça peut ne pas paraître appétissant sur cette photo, mais je vous garantis que ça l'était. C'est juste que comme il y a la pâte qui était restée autour, que je n'avais pas essuyé, ça cramait, mais c'est normal. En tout cas, les muffins, une fois enlevés du moule, oui, je n'ai pas de photo, mais ils étaient bons. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit truc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye. C'est vachement bon. Et